J'ai utilisé ChatGPT pour me coacher alors que j'étais en train de me prendre la tête de fou. Et vous savez quoi? Ça a marché. Tu peux rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager le prompt que j'ai écrit pour que tu puisses t'auto-coacher avec ChatGPT. Donc je voulais juste vous dire, c'est quoi un prompt? Donc ChatGPT, en gros, c'est un texte que vous pouvez copier-coller dans ChatGPT, mais un texte que vous allez micro-personnaliser pour qu'en fait ChatGPT agisse d'une certaine manière pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage comme bon vous semble. Donc c'est un petit peu ce que j'ai créé et ce que je vous partage dans cette vidéo. En tout cas pourquoi, et à la fin de la vidéo je vous partage le prompt quoi. Enfin, ouais, vous allez voir, c'est ludique, en vrai c'est fun. Voilà, c'était les petites précisions. Bisous! Il y a environ un an, j'ai eu un accrochage avec une copine et j'arrêtais pas de ruminer la situation. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ça prenait autant de place dans ma tête et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour aller mieux. J'arrêtais pas de ruminer et ruminer et c'était surtout à l'époque où ChatGPT avait été lancé. Avant de te raconter, je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça plutôt cohérent et plutôt pas mal de s'auto-coacher avec ChatGPT. Faut savoir que dans le coaching, la première compétence qu'on va mettre en application pour accompagner les personnes, c'est le questionnement. On va leur poser des questions orientées sur leurs émotions, les obstacles qu'elles rencontrent, les croyances, ce qu'elles ressentent, comment elles le vivent. Et en fait, avec ChatGPT, tu peux orienter la conversation et utiliser des prompts pour qu'il te pose un maximum de questions. J'imagine que tu vois où je veux en venir. Dans le coaching, poser des questions, ça va permettre au coach de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes et de voir l'ensemble pour pouvoir t'accompagner. Évidemment, l'accompagnement que tu auras, ou en tout cas les questions que tu vas avoir avec ChatGPT, ça reste un robot, on va pas déconner. Mais ça permet quand même de te questionner, ce qui est quand même la première étape du développement personnel. Tous les coachs fonctionnent différemment, donc je ne vais pas généraliser, mais c'est vrai que moi, il m'arrive dans des accompagnements au tout début de poser des questions qui vont être très génériques, un petit peu pour dépoussiérer la situation, mais surtout pour que la personne se questionne sur des questions auxquelles elle ne fait pas attention. Parce que quand on vit notre vie de tous les jours, on est plutôt orienté vers l'extérieur et peu vers l'intérieur. Et en fait, ce que va permettre ChatGPT, en l'occurrence le prompt que j'ai écrit, parce que j'ai écrit un prompt que je te partage à la fin, va justement te permettre d'orienter des questions par rapport à une situation. Évidemment, ça ne va pas remplacer un coach parce que le coach, il a des connaissances que ChatGPT n'a pas, il va pouvoir faire des liens avec de l'expérience, il va pouvoir t'orienter sur des choses que lui voit, bref, des choses liées à son expérience et que ChatGPT de facto ne verra pas. Il va aussi pouvoir, avec l'intuition, t'orienter sur des exercices qui vont être super bénéfiques et qui vont t'aider à dépasser des situations qui sont douloureuses. Évidemment, c'est aussi un humain, donc il y a tout l'accompagnement humain qui est vraiment... Voilà, c'est un humain. De facto, tu es face à quelqu'un où tu as de l'empathie et ChatGPT, sur des phrases, il va pouvoir dire « je comprends », mais ça reste un robot. Donc voilà, l'utilité, en somme, d'utiliser ChatGPT quand il y a un truc qui te prend la tête, c'est de sortir de ta phase de rumination et de pouvoir un petit peu mettre sur papier tes raisonnements, qu'est-ce qui coince, pourquoi tu ressens ça, quelle émotion, quelle croyance, et peut-être toi-même, en fait, tout seul faire des liens. Ce qui peut être vraiment le premier pas avant un accompagnement. Parce que forcément, c'est un petit outil qui peut être chouette, mais c'est un outil qui va rencontrer ses limites. Question aussi qui peut se poser, c'est « Mais attends Anaïs, trop bizarre, tu penses pas que ça va remplacer le coaching ou remplacer ton métier ?» Absolument pas. Parce que comme j'ai expliqué, j'ai des compétences qu'on n'aura pas de ChatGPT, je vais faire des liens entre des connaissances, de l'expérience, des choses que ChatGPT ne va pas forcément mettre en avant, mais surtout, il y a un truc pour moi qui est primordial, c'est être dans l'acceptation des changements et des choses et des opportunités qui s'offrent à nous. Et ChatGPT est une réelle opportunité pour permettre aux personnes d'entrer dans l'introspection, s'ils en ont envie, seuls dans un premier temps, pour ensuite faire le pas de l'accompagnement. Et il y a une fameuse phrase qui dit que quand il y a des changements, je sais qu'il y a des personnes qui sont très réfractaires à ChatGPT et à tout ce qui peut être mis en place, mais quand il y a des changements, le premier réflexe que peuvent avoir les gens, c'est de trouver ça absurde, dangereux, puis évident. Au lieu de passer par la phase absurde et dangereuse, j'essaye de voir comment je peux l'utiliser dans ma pratique pour rendre ça totalement évident. Voilà, maintenant que j'ai un peu raconté pourquoi et ce que j'en pense, et pour moi ce qui est le questionnement, je vous raconte un petit peu l'histoire moi que j'ai vécue. Je me suis pris la tête avec une pote il y a environ un an, et en fait j'arrêtais pas de ruminer la situation.
Et j'avais du mal en fait à raisonner et à savoir pourquoi cette situation était aussi douloureuse, et j'avais surtout l'impression que c'était pas la première fois que ça arrive avec cette amie. Et donc j'ai simplement écrit un prompt à ChatGPT en lui disant un truc du genre voilà, je suis dans telle situation, c'est douloureux pour telle et telle raison, et après j'ai mis des petites phrases et des petits tips de coach pour qu'il puisse orienter la conversation et me poser des questions. La finalité a été plutôt bénéfique parce que comme j'ai pu poser sur papier des pensées, parce que généralement la rumination en fait ça tient sur une phrase si vous l'écrivez sur papier, alors que quand vous êtes dans votre tête, c'est une phrase qui peut tourner en boucle pendant des heures et il n'y a rien de constructif. Et de pouvoir en fait mettre mes sentiments et mes émotions à travers même une machine qui me pose des questions, ça a été plutôt bénéfique, et j'ai même pu prendre en compte et conscientiser le fait que j'étais dans un schéma de répétition avec cette personne et me dire « Ah, ok, bon là il faut que je fixe mes limites alors qu'avant j'ai pas réussi à fixer mes limites. » Donc ça a été plutôt positif, et je me dis que j'ai envie aussi que vous puissiez, quand vous êtes dans des moments un peu de rumination et vous n'avez pas un coach tout de suite à disposition ou quelqu'un avec qui communiquer, vous avez la possibilité de faire appel à ChatGPT avec ce prompt que j'ai écrit pour pouvoir un petit peu lâcher et vous aussi conscientiser peut-être ce qui se passe au niveau des schémas de répétition, des croyances que vous avez, ou pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle manière. Un dernier oubli que j'ai fait. Dernier oubli, c'est quand utiliser ce prompt ChatGPT. Et déjà, j'ai envie de vous dire, surprenez-moi. Comment vous allez l'utiliser. Sinon, comme test, j'ai fait une meuf qui était sur un site de rencontre et qui a plus de nouvelles, qui se fait ghoster. Genre, j'ai pris ce rôle-là. J'ai fait aussi, je me suis embrouillée avec une pote et je rumine et je sais pas pourquoi ça me prend autant la tête. J'ai fait aussi, je me suis engagée auprès de quelqu'un et je culpabilise et je sais pas quoi faire par rapport à la situation, je sais pas quoi dire. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je me suis amusée à en faire 3 et à chaque fois c'était plutôt pas mal. Donc surprenez-moi, j'ai envie de dire. Vous pouvez l'utiliser quand vous ruminez, quand vous avez envie de parler sur un truc, quand il y a un truc qui vous prend la tête, quand vous avez besoin d'avoir un avis extérieur, parce que forcément ça va pas être un avis extérieur, mais ça va être que votre propre miroir conversationnel. Voilà, surprenez-moi. Et donc, si tu veux recevoir ce fameux prompt ChatGPT, je l'ai écrit il y a quelques jours, parce que en fait, vu que j'avais fait l'expérience il y a une année, il y a à peu près un an, je me suis dit putain, mais c'est quand même pas mal ce truc de s'auto-coacher avec ChatGPT pour des petits détails. Je veux pas, pas pour entrer dans des gros sujets, des gros traumas, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, et là il y a quelques jours j'ai travaillé à la création d'un prompt qui fonctionne, qui est plutôt pas mal. Et bien après toutes ces explications, si toi aussi tu veux recevoir ce super prompt, je t'invite à t'inscrire dans la liste juste en bas et tu le recevras par mail comme par magie. Tu auras les explications, le fonctionnement du prompt, un petit peu des exemples, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi demander, ou en tout cas quelles sont les limites. Et voilà, si vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas. C'est hyper marrant à utiliser. Vous allez voir, c'est hyper ludique. Voilà pour ce petit partage d'outils. J'espère qu'il vous plaira. Encore une fois, moi je prends du plaisir à faire ce genre de truc. Et après, je sais que ça peut être clivant en se disant non mais attends, c'est quand même, ça fait quand même appel à des sujets parfois de santé mentale, de développement personnel, bref. Et ne pas avoir un humain derrière, ça peut être clivant. Mais en fait, quand de vous-même vous allez chercher des questions sur internet pour vous questionner sur des sujets, vous êtes déjà seul. Et en fait, ChatGPT, c'est juste rendre cet apprentissage ludique, parce qu'en fait, c'est juste mettre du ludique pour que vous ayez un premier pas dans le développement personnel, et que peut-être que vous disiez « Non mais attends, vas-y là, j'ai dépassé des trucs avec ChatGPT, mais s'il y a un vrai humain derrière, qui en fait a beaucoup plus de connaissances et va pas que me poser des questions génériques, parce que vous allez voir que ça a quand même ses limites, quel chemin et où je peux aller ?» Voilà un petit peu. J'espère que vous êtes contents pour ce petit cadeau que je fais. Je tiens quand même à vous dire quelque chose. Toutes les personnes qui recevront qui s'inscrivront à la newsletter et qui utiliseront ChatGPT comme prompt, évidemment, vous pouvez, dans le mois à venir, si vous l'avez utilisé et que ça réveille des trucs ou c'est compliqué, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et le but, c'est pas je pense pas que ce soit possible, mais le but, c'est pas de mettre les gens plus mal, c'est vraiment que ce soit un outil ludique que vous puissiez utiliser.
Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo en plus. Bisous.